À Vannes, l'association ECHO accompagne les patients atteints d'insuffisance rénale chronique avec un parcours de soins coordonnés. Ce parcours repose sur une collaboration étroite entre les professionnels et des outils numériques pour fluidifier, sécuriser et renforcer la prise en charge. Voici le parcours de Madame Kerloïc. Tout commence chez le médecin traitant. Face à des résultats biologiques inquiétants, il adresse sa patiente à un néphrologue via MS Santé, la messagerie sécurisée conforme aux standards du numérique en santé. Madame Kerloïc, on se voit là aujourd'hui pour faire un peu le point sur vos résultats. Il n'y a rien d'urgent pour le moment, mais il faudrait quand même qu'on fasse le point avec le néphrologue. Je leur envoie un mail, je leur explique tout, et on leur pousse toutes les données comme ça, et c'est beaucoup plus simple. Vous serez contacté directement par eux. Je leur rédige le mail, et je m'occupe de l'envoyer. Voilà. Ça unifie un peu tous les envois et réceptions de données, que ce soit dans n'importe quel logiciel, hospitalier ou libéral. Maintenant, on sait que l'usage de MS Santé, ça devient quelque chose de commun tant chez les professionnels que pour les citoyens. Enfin, je pense déjà à la sécurité des données, avec l'intégration de l'INS dans tous les documents envoyés. Et après, c'est la rapidité dans l'envoi, la réception, dans l'usage en fait, la facilité de l'usage tant pour les professionnels que pour les citoyens. Le néphrologue de l'association ECHO reçoit la lettre d'adressage via MS Santé. La patiente est reçue en consultation. Au préalable, son INS a été qualifié par le secrétariat. Avec l'accord de la patiente, le néphrologue accède à son dossier médical partagé, où figurent déjà les résultats examens transmis par le laboratoire. Donc j'ai à ma disposition le compte-rendu de la consultation, de la lettre de liaison de votre médecin traitant. D'accord. Dans laquelle il me dit quels sont vos antécédents et vos allergies. Le DMP est devenu un outil indispensable pour la consultation en néphrologie, puisque pour les patients qui viennent en première consultation, on obtient tous les comptes rendus de spécialistes qui peuvent nous envoyer les patients, mais aussi les lettres qui contiennent les antécédents et le traitement des patients. En tant que néphrologue, on a besoin de savoir si le patient prend des médicaments toxiques ou alors s'il prend des médicaments qui n'ont pas été bien dosés par rapport à l'insuffisance rénale. Après une concertation pluridisciplinaire et en lien avec la patiente, le projet thérapeutique est validé. La patiente entre ensuite dans le programme Dialyse Transition. 1 mois pour comprendre sa maladie, découvrir les options de traitement et devenir actrice de sa santé. Elle est accompagnée pour activer Mon Espace Santé et recevoir des documents d'éducation thérapeutique sur sa messagerie citoyenne. À la suite de sa formation sur l'insuffisance rénale, la patiente poursuit son projet thérapeutique. Ces séances de dialyse seront réalisées en télédialyse. Le néphrologue est à distance, connecté en visio, et la patiente est accompagnée sur place par une infirmière en pratique avancée. L'état de la patiente est régulièrement réévalué et les comptes rendus sont alimentés dans son DMP pour permettre au médecin traitant de suivre l'évolution de la pathologie de Madame Kerloïc. Vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous souhaitez, les interrogations que vous avez, et puis on essaiera d'y répondre au mieux. D'accord. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, un petit peu fatigué, mais ça va. Et votre branchement, ça s'est passé comment? Vous avez eu mal aujourd'hui? Non, ça va, ça s'est bien passé. Nous sommes dans une UDM, c'est une unité de dialyse médicalisée où pour une infirmière nous avons 4 patients et il y a une visite médicale obligatoire toutes les semaines. C'est dans ce contexte que la télédialyse a été mise en place pour permettre d'avoir cette consultation médicale chaque semaine. Donc elle se passe entre moi qui suis infirmière comme praticienne et le médecin qui est derrière son écran dans le bureau au niveau du centre Villemain qui se trouve sur l'hôpital de Vannes.
Donc cette télédialyse est un avantage pour nous puisqu'elle permet d'avoir un contact direct avec les médecins via le support informatique, de poser des questions en direct. Le parcours de Madame Kerloïc illustre les bénéfices concrets d'un parcours coordonné, renforcé par les outils numériques. Le bon outil au bon moment, pour mieux communiquer, mieux informer et mieux soigner.